Dans les turbulences de la vie moderne, il est facile de se perdre parmi les nombreuses exigences et distractions qui nous entourent. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté de votre véritable chemin? Vous êtes-vous demandé comment améliorer votre concentration et votre orientation personnelle dans un monde plein de bruit extérieur? Dans notre quête constante de répondre à nos responsabilités et à nos attentes, nous négligeons souvent notre propre importance, oubliant l'essence qui réside en nous. Ce voyage réflexif est essentiel pour découvrir l'authenticité de notre existence. Et si nous nous réservions chaque jour un moment sacré pour redécouvrir notre objectif et nos valeurs personnelles? Comment cette pratique pourrait-elle transformer notre vie quotidienne, en donnant un sens plus profond et plus satisfaisant à notre existence? Dans ce monde en évolution rapide, la perte de clarté et de sens est un phénomène courant. Nous nous laissons emporter par les distractions et les préoccupations extérieures, perdant de vue nos objectifs et nos valeurs personnelles. Ce détour peut conduire à l'insatisfaction, à un sentiment de manque de direction et à une expérience de perte de contrôle sur notre propre vie. C'est dans ce contexte que l'ancienne philosophie du stoïcisme réapparaît avec une sagesse intemporelle. Des personnalités telles que Marc Aurèle ont défendu cette approche centrée sur l'individu, offrant des conseils précieux pour trouver la clarté et l'amélioration de soi. La pratique de se recentrer sur soi au quotidien devient ainsi un outil puissant, capable de transformer nos vies du plus profond. Le stoïcisme, avec ses racines dans la Grèce antique et à Rome, est resté pertinent au fil des siècles en raison de son approche pragmatique et de ses principes fondateurs. Cette philosophie n'est pas seulement une série d'idées abstraites, c'est un guide pratique pour la vie quotidienne. L'essence du stoïcisme réside dans le fait de cultiver l'autodiscipline, la modération et la sagesse au milieu des défis et des incertitudes de l'existence humaine. L'invitation à se recentrer sur soi au quotidien n'est pas seulement une suggestion, mais un besoin urgent dans notre société contemporaine. En prenant le temps de réfléchir à notre propre nature, nous pouvons découvrir un but plus profond et une direction plus claire dans notre vie. Cette pratique quotidienne nous permet de nous éloigner du bruit extérieur et de nous connecter à notre essence intérieure, nous fournissant ainsi une base solide pour relever les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Le problème de ne pas se concentrer sur soi-même se manifeste par la perte de lien avec nos objectifs personnels et nos valeurs fondamentales. Dans l'effort quotidien, nous devenons les marionnettes des circonstances, perdant la capacité de diriger consciemment notre vie. Le manque de concentration personnelle peut conduire à un sentiment de vide, à une expérience de vie étrangère à nos véritables aspirations. La figure de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui dirigea l'Empire romain à une époque rebelle, constitue un phare d'inspiration à l'horizon du stoïcisme. Son œuvre, Méditation, n'est pas seulement un témoignage de ses réflexions personnelles, mais aussi un guide intemporel pour ceux qui recherchent la paix intérieure et l'authenticité au milieu des adversités de la vie. Le chemin vers l'authenticité et la paix intérieure, selon Marc Aurèle et les principes du stoïcisme, se trouve dans la pratique quotidienne de la concentration sur soi-même. Cette pratique implique une auto-évaluation constante, le développement de la résilience intérieure et la recherche de la modération en toutes choses. En période de stress, de colère ou de frustration, se concentrer sur soi devient un refuge de sérénité et de clarté mentale. Les actes de gentillesse aléatoires deviennent une composante essentielle de cette pratique, nous rappelant l'interdépendance de toutes les vies et l'importance de contribuer positivement au bien-être collectif. La méditation de pleine conscience, outil stoïcien fondamental, nous permet de cultiver la conscience du moment présent, nous libérant des soucis passés et futurs. L'art de l'acceptation, autre pilier du stoïcisme, nous invite à accepter l'impermanence de toute chose et à trouver la paix en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Dans ce processus, le stoïcisme se révèle comme la voie vers une paix intérieure durable, basée sur une compréhension profonde de notre propre nature et l'acceptation des réalités inévitables de la vie. Grâce aux enseignements de Marc Aurèle et de la philosophie stoïcienne, nous pouvons découvrir les outils nécessaires pour maintenir le calme et la clarté au milieu des tempêtes de la vie. La résilience face à l'adversité devient une expression de notre force intérieure, nous permettant de relever les défis avec grâce et détermination. La modération, principe fondamental du stoïcisme, nous guide vers l'équilibre dans tous les domaines de notre vie.
Éviter les extrêmes et cultiver la modération nous permet de profiter des bénédictions de la vie sans tomber dans la spirale de l'excès ou de l'indulgence. Cet équilibre nous amène à vivre consciemment et délibérément, en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Dans les moments de stress, de colère ou de frustration, se concentrer sur soi devient un point d'ancrage qui nous évite de nous laisser emporter par des émotions négatives. La pratique de la pleine conscience et de la réflexion nous donne la capacité de réagir consciemment au lieu de réagir de manière impulsive. Ce changement de perspective se traduit par une plus grande énergie pour surmonter les défis et construire des relations plus saines. Les actes de gentillesse aléatoires profitent non seulement à ceux qui les reçoivent, mais ils nourrissent également notre propre âme. Cultiver la générosité et la compassion devient une expression tangible de notre engagement à construire un monde plus gentil et plus compatissant. Ce geste généreux améliore non seulement la qualité de vie des autres, mais contribue également à notre propre sentiment de connexion et de but. La méditation de pleine conscience, pratique ancrée dans la tradition stoïcienne, nous invite à nous immerger dans l'expérience présente en pleine conscience. À travers cette discipline, nous cultivons la capacité de nous libérer des soucis du passé et des angoisses du futur. La pleine conscience nous aide à trouver la paix dans le moment présent, en reconnaissant le caractère éphémère de toute chose et en nous permettant de profiter de la beauté de l'existence dans sa forme la plus pure. L'art de l'acceptation devient un outil précieux pour embrasser l'impermanence de toute chose. En reconnaissant que la vie est en constante évolution, nous pouvons nous libérer des résistances et trouver la sérénité dans l'acceptation de ces eux qui estimate. L'acceptation n'implique pas la résignation, mais une sage compréhension de nos limites et l'appréciation de la brève beauté de chaque instant. Le stoïcisme, en tant que philosophie de vie, se révèle comme le chemin vers la paix intérieure et l'authenticité. En adoptant les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, nous pouvons apprendre à vivre avec sagesse, courage et tempérance. La pratique quotidienne de se concentrer sur soi devient la boussole qui nous guide à travers les complexités de l'existence, fournissant un phare de lumière au milieu de l'obscurité. Dans ce voyage de découverte de soi, il nous invite à explorer les piliers fondamentaux du stoïcisme. De la résilience face à l'adversité à la modération en toutes choses, chaque principe nous offre une clé pour libérer notre plus haut potentiel. Les réflexions finales nous rappellent qu'en adoptant le stoïcisme, nous trouvons non seulement des outils pour faire face aux défis de la vie, mais nous découvrons également un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Nous pouvons commencer par cette sagesse stoïque par la première vertu. La sagesse. Au cœur du stoïcisme se trouve une sagesse qui a traversé les siècles et qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome antique. À la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement l'essence de se concentrer sur vous-même au quotidien, mais vous serez également inspiré pour intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Cette pratique constante vous amènera à atteindre une croissance personnelle continue, à trouver la paix intérieure et à développer une résilience inébranlable face aux défis futurs. Ce n'est que le début. Continuez à explorer pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie dans la poursuite du mal. Dans la philosophie stoïcienne, 3 vertus essentielles sont mises en avant, et la première d'entre elles est la sagesse. Au sens stoïcien, la sagesse se manifeste comme la capacité de comprendre entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre esprit et non dans les événements extérieurs. En comprenant ce principe, vous trouverez une source de force inébranlable qui vous permettra d'affronter les défis avec sagesse et sérénité. Il est crucial de comprendre que, dans le contexte stoïcien, la sagesse ne se limite pas à la simple connaissance intellectuelle. Cela va plus loin, englobant une compréhension profonde de notre propre nature et de celle du monde qui nous entoure. En cultivant cette sagesse, nous nous libérons de l'illusion de contrôler tout ce qui est extérieur et nous nous concentrons sur le seul domaine que nous possédons réellement, notre esprit et nos perceptions. Au cours de ce voyage vers la sagesse stoïcienne, nous nous immergeons dans la pratique de la compréhension entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous apprenons à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer, en acceptant avec sérénité
ce qui dépasse notre pouvoir. Cet état d'esprit nous libère du poids inutile de nous inquiéter des événements extérieurs, nous permettant de canaliser notre énergie vers des actions significatives et constructives. La sagesse stoïcienne implique également une auto-évaluation constante. Cela nous pousse à réfléchir sur nos propres actions, pensées et émotions. Dans ce processus introspectif, nous découvrons des schémas de comportement et de pensée qui peuvent limiter notre croissance personnelle. La sagesse nous donne la capacité de transformer ces schémas en cultivant un état d'esprit plus sain et plus équilibré. Marc Aurèle nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité à rester calme et posé même au milieu des circonstances les plus difficiles. Cette sérénité vient de la sagesse de comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En adoptant cette approche, nous devenons plus résilients, capables de nous adapter et de surmonter les obstacles avec grâce et détermination. La sagesse dans le stoïcisme n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une compréhension profonde qui guide nos actions et nos réponses. En vous immergeant dans ce principe, vous trouverez une source constante de force et de clarté. La sagesse vous permettra d'affronter la complexité de la vie avec un esprit calme et un cœur serein, ouvrant la voie à une transformation significative sur votre chemin vers la réalisation de soi. Passons maintenant à la deuxième vertu. Courage. Au cœur de la pratique quotidienne du stoïcisme, le courage est fondé comme une vertu fondamentale, essentielle à la croissance personnelle et à l'introspection. Il ne s'agit pas du courage de la bravoure physique, mais d'un courage plus profond et plus significatif. La force de faire face à nos propres limites, peurs et défauts. En nous concentrant sur nous-mêmes chaque jour, le stoïcisme nous invite à cultiver un courage qui nous permet de regarder à l'intérieur avec honnêteté et détermination. Ce courage intérieur est ce qui nous pousse à affronter l'adversité, l'inconnu et surtout nous-mêmes sous notre forme la plus brute et la plus réelle. Selon Marc Aurèle et d'autres stoïciens, les défis et les difficultés ne sont rien d'autre que des opportunités déguisées de croissance personnelle et spirituelle. En adoptant cette perspective, le courage devient un outil puissant de connaissance de soi et d'amélioration continue. Cultiver. Ce courage nécessite une pratique et un engagement quotidien. Cela signifie se réveiller chaque matin avec l'intention d'affronter nos peurs, d'accepter nos imperfections et de travailler sur elles. Ce processus de confrontation et d'acceptation nous libère non seulement des chaînes du déni et de l'autotromperie, mais ouvre également la voie à une vie plus authentique et épanouissante. Le courage dans le contexte du stoïcisme et de l'introspection quotidienne est bien plus que la simple confrontation aux dangers extérieurs. C'est le courage de se faire face. C'est le courage d'être vulnérable, de démanteler les murs qui nous protègent de notre propre vérité. En nous concentrant sur nous-mêmes avec courage et compassion, nous ouvrons la porte à une profonde transformation personnelle, alignée sur les principes stoïciens de sagesse, de justice et de modération. C'est le courage que nous devrions cultiver chaque jour, un courage qui non seulement nous change nous-mêmes, mais qui a également le pouvoir d'inspirer le changement dans le monde qui nous entoure. Passons maintenant à la troisième vertu. Tempérance. Au cœur du stoïcisme, la tempérance apparaît comme un phare de lumière, guidant chaque jour vers une concentration sur soi-même avec une détermination et un objectif renouvelé. Cette vertu cardinale, qui prône la maîtrise de soi, la modération et le fait de vivre en harmonie avec la nature, est fondamentale dans le cheminement stoïcien vers la réalisation de soi et le bonheur. Sur ce chemin, la tempérance n'est pas présentée comme une limitation, mais comme une libération des menottes des désirs débridés et des excès qui obscurcissent notre esprit et notre esprit. Marc Aurèle, avec sa sagesse éternelle, nous rappelle que pour mener une vie pleine et heureuse, il nous faut très peu. L'essentiel réside dans notre façon de penser et notre capacité à gérer nos envies et nos émotions. La tempérance, à la base, nous invite à accepter le moment présent tel qu'il est, sans résistance ni jugement. Cette acceptation stoïcienne ne suggère pas une philosophie passive envers la vie, mais plutôt une profonde reconnaissance de notre réalité actuelle, à partir de laquelle nous pouvons agir de manière vertueuse et délibérée. En cultivant la tempérance, nous nous concentrons sur le renforcement de notre être intérieur, plutôt que de nous laisser emporter par les courants chaotiques des événements extérieurs et des passions brèves.
C'est là que réside le pouvoir de se concentrer sur soi-même, dans la capacité de contrôler nos réactions face à ce que la vie nous présente, de maintenir notre stabilité émotionnelle et de forger une résilience inébranlable face aux défis. La pratique de la tempérance nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs, nous avons le contrôle sur la façon dont nous y réagissons. Ce principe est essentiel pour préserver notre sérénité et notre équilibre mental, nous permettant d'affronter l'adversité avec force et clarté stoïque. Suivant les conseils de Marc Aurèle, en exerçant un pouvoir sur nos réactions, nous nous libérons des inquiétudes liées aux événements hors de notre contrôle et découvrons que la vraie force et la vertu résident en nous. Pour les stoïciens, le bien le plus élevé ne se trouve pas dans la recherche de la richesse, de la renommée ou du succès extérieur, mais dans la vertu elle-même, dans la sagesse, le courage et bien sûr, la tempérance. Adopter la tempérance, c'est embrasser un chemin de vie dans lequel chaque jour est une opportunité de se concentrer sur notre croissance personnelle, sur la culture de notre caractère et sur le fait de vivre conformément à notre nature rationnelle et sociale. C'est dans cet engagement quotidien envers nous-mêmes et envers la pratique de la tempérance que nous trouvons l'épanouissement et le vrai bonheur. Ainsi, la tempérance n'est pas simplement un concept philosophique lointain, mais un principe pratique et vivant, qui peut transformer nos vies, nous conduisant vers un état d'être plus authentique et plus épanoui. La tempérance stoïcienne nous offre une boussole pour naviguer dans la vie avec sérieux et détermination. Cela nous apprend à valoriser le précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser et de profiter de la simplicité de l'existence. En nous concentrant sur nous-mêmes chaque jour et en pratiquant la tempérance, nous faisons non seulement progresser notre cheminement personnel vers le bonheur, mais nous contribuons également au bien-être de notre communauté et à l'ordre naturel du monde. Dans la tempérance, nous trouvons la clé pour libérer notre potentiel le plus élevé. En forgeant un héritage de sagesse, de courage, de justice et de modération qui résonne dans nos vies et au-delà. Nous allons maintenant explorer 3 concepts profonds, bien qu'ils soient différents, mais ils sont entrelacés d'une manière qui peut transformer notre perception de la vie. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une compréhension profonde de l'impermanence de toute chose, y compris de notre propre existence. Cette philosophie ancienne nous apprend à accepter l'impermanence de la vie, nous incitant à apprécier chaque instant présent sans nous accrocher excessivement à ceux qui échappent à notre contrôle. L'acceptation de l'impermanence n'est pas un appel à la résignation, mais un rappel puissant que tout dans la vie n'est que plaisir et douleur, rencontres et brefs adieux. En intériorisant cette vérité, nous pouvons vivre plus pleinement, en valorisant les petites joies et en affrontant l'adversité avec une perspective plus équilibrée. La résilience intérieure apparaît alors comme une réponse naturelle à l'impermanence, un pilier stoïque qui nous permet de naviguer dans les mers changeantes de l'existence avec grâce et force. Cette résilience est le fruit d'un engagement conscient en faveur du développement personnel, une compétence forgée au creuset des défis quotidiens. En cultivant la force intérieure, nous apprenons à affronter les vicissitudes de la vie, non seulement avec sang-froid, mais aussi avec une sérénité qui vient de la compréhension que notre capacité à réagir aux circonstances est là où réside notre véritable pouvoir. Marc Aurèle, avec sa sagesse éternelle, nous rappelle que notre vie est le reflet de nos pensées. Ainsi, en entraînant notre esprit à affronter la réalité avec courage et clarté, nous construisons une résilience qui transcende les aléas du destin. Dans ce contexte, les méditations, selon Marc Aurèle, ne sont pas seulement un journal personnel de réflexion, mais un manuel de vie qui souligne l'importance de l'introspection et de l'auto-examen. À travers ces paroles, cet empereur philosophe nous invite à regarder à l'intérieur, à examiner nos pensées, nos actions et nos réactions face au monde. Cette pratique continue d'introspection nous permet d'identifier les domaines de notre croissance personnelle et spirituelle, nous encourageant à être de meilleures versions de nous-mêmes. L'autoréflexion devient un exercice quotidien de connaissance de soi et de transformation, où chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'améliorer et d'évoluer. La pratique stoïcienne de la méditation, en particulier la méditation de pleine conscience, joue un rôle crucial dans le développement de la résilience intérieure
et dans la gestion de nos pensées et de nos émotions. En nous engageant dans la méditation, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, créant ainsi un espace de calme et de clarté dans notre esprit. Cette capacité d'observer sans réagir nous permet de choisir comment réagir à diverses situations, nous donnant la liberté d'agir d'une manière qui correspond à nos valeurs et principes les plus profonds. La méditation de pleine conscience devient ainsi un outil essentiel pour maîtriser l'esprit, nous permettant de maintenir la stabilité émotionnelle et la paix intérieure même face aux défis les plus difficiles. Se concentrer sur nous-mêmes chaque jour dans une perspective stoïcienne signifie accepter l'impermanence, cultiver la résilience intérieure et se consacrer à la pratique constante de la méditation et de l'autoréflexion. Ces pratiques nous permettent de vivre une vie plus significative et plus épanouissante, où nous pouvons affronter l'adversité avec dignité et trouver la joie dans la simplicité de l'existence. En suivant la voie stoïcienne, nous apprenons à valoriser le précieux privilège d'être en vie, en reconnaissant que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et nos attitudes face à ce qui nous arrive. La sagesse stoïcienne, qui met l'accent sur l'impermanence, la résilience intérieure et la méditation, nous offre un cadre pour vivre avec sens et sérénité. Cela nous rappelle que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie, et qu'en nous concentrant sur la culture de la vertu et de la connaissance de soi, nous pouvons affronter n'importe quelle circonstance avec courage et équilibre. Ainsi, en nous concentrant sur nous-mêmes chaque jour, nous avançons non seulement sur notre chemin personnel vers le bonheur et l'épanouissement, mais nous contribuons également au bien-être de ceux qui nous entourent, créant un héritage de sagesse, de force et de compassion qui transcende le temps et les circonstances. La résilience face à l'adversité, c'est une force qui résonne profondément avec les principes du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à garder notre sang-froid et notre force intérieure face aux défis inévitables de la vie. Cette approche nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes chaque jour, non pas pour nous isoler des difficultés, mais pour cultiver un esprit capable d'affronter n'importe quelle tempête avec sérénité et détermination. Marc Aurèle, empereur et philosophe, est un exemple symbolique de la manière dont la résilience, alimentée par la réflexion stoïcienne, nous permet de naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence humaine. La vie de Marc Aurèle a été remplie d'adversités, des conflits politiques et des fléaux aux défis personnels. Cependant, son dévouement à la philosophie stoïcienne lui a fourni les outils nécessaires pour affronter ces épreuves avec une résilience sans faille. Son approche n'était pas seulement théorique. C'était une pratique quotidienne consistant à rappeler à soi-même et aux autres que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir sur la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette compréhension est essentielle pour développer une résilience qui ne repose pas sur le déni des difficultés, mais sur leur acceptation et leur confrontation consciente. L'un des enseignements stoïciens les plus puissants concernant la résilience est la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. Marc Aurèle méditait souvent sur cette nature éphémère de l'existence, lui permettant d'apprécier chaque instant et d'affronter l'adversité avec la perspective que tout, qu'il soit agréable ou douloureux, finira par passer. Cette conscience de l'impermanence nous aide à relativiser nos problèmes et à valoriser plus profondément les moments de bonheur et de tranquillité. Dans ses méditations, Marc Aurèle réfléchit non seulement sur la résilience personnelle et intérieure, mais souligne également l'importance de la gentillesse et de l'empathie envers les autres. Il a reconnu que nous sommes tous connectés et confrontés à nos luttes internes, qui nous poussent à agir d'une manière qui peut être difficile à comprendre de l'extérieur. En se rappelant chaque matin qu'il rencontrerait des personnes susceptibles de se comporter de manière désagréable ou malhonnête, il se préparait à réagir avec compassion plutôt qu'avec frustration ou colère. Cette approche renforce non seulement la résilience face à l'adversité, mais favorise également une communauté plus compréhensive et solidaire. La pratique d'actes de gentillesse quotidien, suggérée par Marc Aurèle, est une manifestation de résilience qui transcende la sphère personnelle pour influencer positivement la société. Offrir un sourire, offrir de l'aide ou exprimer sa gratitude sont des gestes simples qui peuvent avoir un impact profond sur la vie des autres et sur notre propre perception du monde. Ce geste de gentillesse renforce notre résilience intérieure
en nous rappelant notre capacité à créer un changement positif, même face à des circonstances défavorables. Se concentrer sur nous-mêmes chaque jour, du point de vue stoïcien, implique un engagement à cultiver la résilience face à l'adversité. Cette résilience n'est pas une qualité innée, mais plutôt une compétence qui se développe à travers la pratique consciente de la réflexion, l'acceptation de l'impermanence et l'exercice de la gentillesse et de l'empathie. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons affronter les défis de la vie avec une force renouvelée, trouvant dans notre propre esprit et nos actions envers les autres la clé d'une vie plus pleine et plus significative. La modération et la gestion des moments de stress, de colère ou de frustration sont des concepts fondamentaux de la philosophie stoïcienne qui nous apprend à nous concentrer sur nous-mêmes chaque jour pour vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Marc Aurèle, en tant qu'empereur et philosophe, a souligné l'importance de la modération, reconnaissant que les désirs excessifs et l'indulgence conduisent souvent au mécontentement et à la souffrance. La clé d'une existence sereine et satisfaite réside dans la capacité à maintenir l'équilibre de nos émotions, désirs et actions, en particulier dans les moments qui mettent à l'épreuve notre patience et notre sang-froid. La modération, dans le contexte stoïcien, ne fait pas simplement référence à la restriction de la consommation de nourriture ou de plaisir, mais englobe un large éventail de comportements et d'attitudes qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Il s'agit de trouver un juste milieu entre excès et carence, ce qui nécessite une compréhension profonde de nos besoins réels et un engagement constant à l'auto-examen et à l'introspection. S'entourer de personnes qui inspirent, qui favorisent la réflexion et l'épanouissement personnel, est une stratégie que Marc Aurèle appréciait grandement. Ces relations nous mettent au défi d'être meilleurs et nous offrent un miroir dans lequel nous pouvons voir se refléter nos propres excès et déficiences. Commencer la journée par un moment de réflexion matinale est une pratique stoïque qui peut donner un ton positif pour relever les défis quotidiens. Prendre quelques minutes chaque matin pour contempler la journée qui vous attend, en réfléchissant aux valeurs et vertus fondamentales que vous souhaitez intégrer, est un outil puissant pour vous préparer mentalement et émotionnellement à ce qui va arriver. Cette pratique encourage non seulement la retenue, mais apporte également clarté et perspective, éléments cruciaux pour gérer efficacement les situations de stress, de colère ou de frustration. La tenue d'un journal est un autre outil précieux sur le chemin de la croissance personnelle. Prendre le temps chaque jour d'enregistrer vos pensées, vos expériences et vos émotions vous aide à gagner en clarté, à suivre les progrès et à identifier les domaines de croissance personnelle. Cet exercice d'introspection permet de mieux comprendre nos réactions et la manière dont elles peuvent être façonnées par la pratique de la modération et de la réflexion consciente. Dans les moments de stress, de colère ou de frustration, la philosophie stoïcienne nous propose la pause stoïcienne, un moment de pause pour respirer profondément et reprendre le contrôle de nos réactions. Ce simple acte peut être incroyablement puissant, nous permettant de choisir des réponses plus raisonnées et alignées sur nos valeurs. N'oubliez pas que même si les événements extérieurs échappent à notre contrôle, notre réaction est entre nos mains. Cette compréhension est essentielle pour pratiquer la modération dans tous les domaines de notre vie. En fin de compte, revoir nos actions et nos comportements offre l'occasion de réfléchir aux moments où nous avons vécu conformément à nos valeurs et à ceux où nous avons échoué. Cette pratique d'auto-évaluation quotidienne est essentielle pour tirer les leçons de nos expériences et apporter des améliorations conscientes. Cela nous apprend à être plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres, en reconnaissant que la croissance personnelle est un processus continu qui nécessite de la patience, de la persévérance et surtout de la modération. La modération et la gestion efficace des moments de stress, de colère ou de frustration sont des aspects centraux de la philosophie stoïcienne qui nous aident à nous concentrer sur nous-mêmes chaque jour. Ces pratiques nous permettent de vivre avec plus d'équilibre et de satisfaction, en affrontant les défis de la vie avec sérénité et force intérieure. En cultivant la modération dans nos émotions, nos désirs et nos actions, et en apprenant à gérer nos réactions face à l'adversité, nous pouvons progresser sur la voie d'une vie plus épanouissante et plus significative. Dans la poursuite d'une vie guidée par le stoïcisme et axée sur la croissance personnelle quotidienne, deux pratiques se distinguent par leur capacité à enrichir notre être intérieur et notre connexion avec le monde extérieur. Les actes aléatoires de bienveillance
et la méditation de pleine conscience. Ces éléments, bien qu'ils puissent paraître différents à première vue, sont profondément liés dans leur objectif de cultiver un esprit de générosité, de paix et de conscience de soi. Les actes de gentillesse aléatoires représentent une certaine manifestation de la philosophie stoïcienne en action. Cette pratique nous encourage à étendre notre gentillesse et notre empathie envers les autres de manière spontanée et altruiste, en recherchant activement des opportunités d'améliorer la journée de quelqu'un avec des gestes simples mais significatifs. Celles-ci peuvent aller d'un sourire sincère à des actes d'aide désintéressés ou à des mots d'encouragement à des moments cruciaux. Loin d'être simplement altruistes, ces actes jouent également un rôle crucial dans notre propre bien-être. En les exécutant, nous contribuons non seulement au bien-être des autres, mais cultivons également notre propre vertu, reflétant les piliers stoïciens de l'excellence morale et de la modération dans nos actions. Ces actes renforcent notre lien avec les autres et nous rappellent notre capacité à être des agents de changement positif, favorisant ainsi un sentiment d'épanouissement et de but dans nos vies. Parallèlement, la méditation de pleine conscience est présentée comme une pratique essentielle pour développer un meilleur contrôle sur nos pensées et nos émotions. Cette forme de méditation nous invite à observer nos pensées sans jugement, nous permettant de reconnaître le caractère transitoire de nos expériences internes. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à maintenir notre paix intérieure et notre résilience face aux vicissitudes de la vie, en cultivant un esprit qui reste imperturbable face aux défis extérieurs. Cette pratique nous aide non seulement à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre environnement, mais améliore également notre capacité à réagir aux situations avec clarté et compassion, plutôt que de réagir de manière impulsive. La gratitude, élément intime de la méditation de pleine conscience, nous apprend à déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous possédons déjà, favorisant ainsi un profond sentiment de contentement et de paix intérieure. Ce changement de perspective nous permet d'apprécier les nombreuses bénédictions de notre vie, réduisant le désir d'excès et favorisant une attitude de modération et de contentement de ce que nous avons. La pratique de la gratitude, comme les actes aléatoires de gentillesse, reflète l'engagement stoïcien envers une vie vertueuse et un perfectionnement personnel continu. L'adoption d'une perspective stoïque envers les événements extérieurs, basée sur la dichotomie du contrôle, est fondamentale dans ces pratiques. Cette philosophie nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous contrôlons nos réactions face à ceux-ci. Comprendre et accepter cette distinction est essentiel pour maintenir la tranquillité d'esprit et la résilience émotionnelle. Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, nous a enseigné que le véritable pouvoir réside dans notre esprit et dans notre capacité à choisir la manière dont nous réagissons aux circonstances de la vie. Les actes aléatoires de gentillesse et la méditation de pleine conscience sont des pratiques complémentaires qui incarnent les principes stoïciens d'une vie axée sur la vertu, la conscience de soi et la communauté. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous avançons non seulement sur notre chemin de croissance personnelle, mais nous contribuons également au bien-être collectif, en affrontant la vie avec une sérénité intérieure et une force qui résonne avec la sagesse stoïcienne de se concentrer sur soi-même chaque jour. À l'essence du stoïcisme, nous trouvons deux piliers fondamentaux qui guident vers la paix intérieure et une vie axée sur la croissance personnelle. L'art de l'acceptation et la pratique de la vertu comme chemin vers la tranquillité d'esprit. Ce principe, loin de promouvoir la passivité, invite à une reconnaissance active de la réalité de notre situation, transformant notre perception des obstacles et nous apprenant à concentrer nos efforts sur ceux que nous pouvons réellement contrôler. Nos actions, nos réactions et nos vertus intérieures. L'art de l'acceptation est un enseignement stoïcien qui nous encourage à recevoir la vie telle qu'elle vient, sans résistance inutile ni lutte contre des circonstances indépendantes de notre volonté. Cette pratique n'implique pas de résignation face à l'adversité, mais une profonde compréhension du fait que souvent les obstacles à l'action peuvent faire avancer l'action. Ce qui fait obstacle à notre chemin devient paradoxalement le chemin lui-même. Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que les obstacles ne sont rien d'autre que des opportunités déguisées de croissance, d'apprentissage et de renforcement de notre caractère. En adoptant cet état d'esprit,
une perspective libératrice se révèle à nous, que la véritable mesure de nos progrès ne se trouve pas dans l'absence de défis, mais dans notre capacité à les affronter avec dignité, apprentissage et adaptabilité. D'un autre côté, le stoïcisme nous présente le chemin vers la paix intérieure à travers la pratique de la vertu, considérée comme le bien suprême et l'essence d'une vie pleine et satisfaisante. Les vertus stoïciennes, qui comprennent la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, fournissent le cadre à travers lequel nous pouvons naviguer dans les vicissitudes de la vie avec intégrité et équilibre. En cultivant ces qualités, nous améliorons non seulement notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, mais nous renforçons également notre résilience intérieure, cette capacité à rester calme et cohérent face aux épreuves de la vie. Intégrer consciemment les vertus stoïciennes dans notre vie quotidienne est essentiel pour notre évolution personnelle. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de vivre selon ces principes, que ce soit par des actes de gentillesse, des décisions justes, des moments de courage ou des exercices de retenue. De plus, l'auto-examen et la réflexion quotidienne nous permettent d'évaluer notre comportement, d'identifier les domaines à améliorer et de réaffirmer notre engagement envers la croissance personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, les pratiques stoïques, consistant à accepter et à réorganiser les défis en opportunités, deviennent des outils indispensables. En maintenant un état d'esprit positif et concentré, nous pouvons surmonter les moments difficiles avec grâce et force, en nous rappelant toujours que notre paix intérieure ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre attitude et de nos actions intérieures. Le stoïcisme nous offre des conseils inestimables pour nous concentrer sur nous-mêmes chaque jour, nous donnant les outils nécessaires pour vivre avec authenticité, sérénité et détermination. En adoptant l'art de l'acceptation et en suivant le chemin de la vertu, nous avançons non seulement vers une paix intérieure durable, mais nous cultivons également une vie pleine de sens, de résilience face à l'adversité et d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Nous allons maintenant explorer ce que Marcus Aurelius et le stoïcisme nous proposent pour se concentrer sur soi. Les enseignements de Marc Aurèle et du stoïcisme nous offrent une lumière directrice dans la poursuite d'une vie pleine de sens, de paix intérieure et de vertu. Ces principes intemporels nous invitent à nous concentrer sur nous-mêmes chaque jour, non pas de manière égocentrique, mais comme un engagement envers la croissance personnelle et l'amélioration continue de notre caractère. En adoptant la voie stoïcienne et en pratiquant systématiquement ces enseignements, nous nous embarquons dans une transformation profonde qui nous renforce face aux défis de la vie, cultivant une résilience et une sérénité inébranlables qui perdurent même dans les tempêtes les plus violentes. Le stoïcisme, loin d'être un ensemble élémentaire de doctrines philosophiques, est un mode de vie qui nécessite un engagement quotidien dans l'introspection, l'acceptation de l'adversité comme une opportunité de croissance et un dévouement inébranlable à vivre selon la vertu. Marc Aurèle, avec sa vie et ses paroles, incarne l'essence de cette philosophie, nous rappelant que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Ce principe fondamental souligne l'importance de cultiver un esprit discipliné et compatissant, capable d'affronter les vicissitudes de l'existence avec grâce et force. La voie stoïcienne, bien que pleine de défis, se révèle être une voie riche de sens et de sagesse. Il nous pousse à intégrer les enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, non seulement comme une philosophie à lire, mais comme une pratique expérientielle qui éclaire chacune de nos pensées, paroles et actions. Ce voyage vers le développement personnel et la vertu est un processus continu, un voyage qui dure toute la vie et qui enrichit non seulement notre existence, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Les paroles de Marc Aurèle nous appellent à cesser de débattre de ce que signifie être une bonne personne et à vivre chaque jour selon la sagesse stoïcienne. Cette invitation à l'action nous met au défi de devenir la meilleure version de nous-mêmes, non pas demain ou dans un avenir lointain, mais ici et maintenant. En nous concentrant sur notre propre développement et en vivant conformément à nos plus hautes vertus, nous devenons des phares de lumière et des conseils pour les autres, inspirant notre communauté à s'engager sur son propre chemin de croissance personnelle. Cet enseignement a été une source d'inspiration et de sagesse, un appel à explorer plus profondément les richesses du stoïcisme et à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne.
La mission de diffuser la connaissance et la philosophie stoïcienne est une invitation à vivre une vie plus pleine, plus consciente et plus significative. En participant à cette communauté, vous rejoignez un voyage collectif de recherche et de découverte, où chacun de nous, guidé par la lumière des stoïciens, peut apprendre, grandir et s'épanouir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.